va revenir ici pour vous dire vraiment. Non, continue. Tiens, son famille, il est là-bas. Dans les bassins. Dans où trouver des clés? Non, et peut-être pas derrière la corde. C'est où? C'est là. Très bien. Regarde, là, il y en a une qui dort. Viens voir, ma chérie. Regarde celle-ci. Tu la vois? Regarde. Non, mais ne te laisse pas aller parce que tu la vois l'autre là. Ah, elle est belle. Ah non, c'est pas le toi que j'avais vu. Il va se reculer. Ah non, c'est une autre. Ah oui, je pense que c'est ça, c'est pour ça que notre... Qui est coincé. s'asseoir là. Comme ça, on va bien les voir. Tout simplement.
Alors, l'océarium du Croisic, vous êtes ici dans la deuxième génération d'aquarium. Il a fallu en fait une première construction d'aquarium qui date des années 70-72, qui était directement sur le port. Ce sont les parents de Monsieur Offray, qui est aujourd'hui le directeur de l'aquarium, qui ont créé cette première génération d'aquarium, qui a duré 20 ans. C'était un bel aquarium qui recevait jusqu'à 100 000 visiteurs par an. Et puis donc dans les années 90, la famille, puisque monsieur et madame Offray avaient été rejoints par leur fils et par leur belle-fille pour gérer l'aquarium, ont décidé de construire quelque chose de plus conséquent qui s'appelle donc l'océarium du Croisic et qui reçoit en moyenne 250 000 visiteurs par an. Voilà. Donc ça c'est l'histoire, la genèse du projet comme vous voyez. Qu'est-ce que je peux ajouter? Donc si la première partie, comment dire, je vais recommencer. L'océarium, le bâtiment se présente comme une forme d'étoile de mer. Je ne sais pas si vous avez vu sur le plan. Eh bien, cette partie-là, c'était vraiment la première partie construite. Et après, on s'est agrandi avec des espaces différents en plus. Et c'est pour ça que ça s'appelle océarium, puisque cette première partie était complètement dédiée aux espèces présentes dans l'océan Atlantique. D'accord ? Donc, ce qui fait que c'est une richesse ici à l'océarium de présenter autant d'espèces de l'Atlantique. Par contre, après, donc, dans les années suivantes, on s'est enrichi avec les manchots du Cap, par exemple, et les raies du Pacifique dernièrement. Ça, c'est vous voyez, des extensions qui ont été faites. Mais le cœur de l'océarium, c'est vraiment les espèces de l'Atlantique. Ça, c'est au départ, il a été construit pour ça. Exactement, exactement. Donc après la première extension, c'est donc les manchots du Cap, comme je vous l'ai dit. Là, on est en 1993. Oui. Vous voyez, c'est juste un an après l'ouverture. En 98, donc c'est l'espace Vancouver qui est juste là où donc se sont présentes des espèces du Pacifique mais d'eau froide. On est dans une eau à 9 degrés, donc c'est assez froid. Alors que côté Atlantique, c'est 13 degrés. Oui. Voilà. Après ça, on a eu en 2003 les requins, et ça a été vraiment une étape majeure parce que dans la construction elle-même, c'était assez complexe. Recevoir comme ça 1 million de litres d'eau dans un aquarium, c'est très grand, c'est important, donc c'est pas forcément un exercice. C'est pas un exercice qu'on fait tous les jours. De la part, et même de la part des architectes aussi locaux. Par exemple, la vitre, elle vient du Japon, donc il a fallu la faire venir, la faire poser. On ouvre le toit lorsqu'on pose la vitre. Les charpentiers réinterviennent, etc., etc. Donc, 20 cm. Et c'est du métacrylate, c'est pas du verre, hein. C'est une sorte de plastique, de résine. Voilà. Donc 2003, les requins d'Australie. Donc ça a été une étape majeure parce que le public le demandait aussi. On s'attendait à voir, donc dorénavant, on s'attend à voir des grands animaux. Donc ça c'est 2003. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le lagon en 2010 aussi. Là, ce sont des espèces tropicales et on est dans une eau à 25 degrés. Vous voyez, on est vraiment dans des températures très changeantes. Différentes températures. Ben, voilà, on a 9 degrés, 13 degrés, 25 degrés. Voilà. La difficulté en fait, c'est que l'eau ne se réchauffe pas trop parce que plus elle circule, plus elle se réchauffe. On la pompe en mer, on la nettoie pour qu'elle soit propre parce qu'on ne veut surtout pas mettre dans nos bassins une eau qui puisse contaminer nos poissons, nos animaux. Et puis après, on la rejette en mer et elle est même plus propre que ce qu'elle a été. Parce qu'ici, on est proche de l'embouchure de la Loire, à Saint-Nazaire, il y a beaucoup d'alluvions. En fait, quand vous rejetez votre eau, vous ne polluez absolument pas. Non, ben non, justement, on jette une... Voilà, c'est même plus propre que ce qu'on a pu avoir à l'origine. Voilà. Et combien de visiteurs approximativement par an? On est à 250 000 par an. Écoutez, voilà. Je vous remercie beaucoup. C'est tout? Vous voyez, je peux en